La Gemara dit Potrim b'chvod achsania. On commence toujours par remercier Lot. Donc on remercie Madame Nabé, son mari, de nous recevoir. Vous et nous, une belle table proposée. Que je fasse que cette maison soit toujours remplie de mitzvot, de Torah, d'Irat Shamayim, et qu'elle fasse qu'il y a toujours Bet Hashem, Banim ou Bnei Banim, Oskim, Torah ou B'Yirat Shamayim. On remercie énormément toutes les mamans qui se sont déplacées, les jeunes filles, sous la belle pluie d'Israël, Gishme Beracha. Une grande bracha en Israël quand il pleut. C'est le seul pays où quand il pleut, ils disent Baruch Hashem. Chez nous, on pleure, on râle. Ici, ils disent Baruch Hashem, il pleut, Baruch Hashem, il pleut. C'est incroyable comment le sourire il peut venir de différentes façons. Pour un, la pluie, c'est une tannée. Pour l'autre, c'est une bracha. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu. Moralité, dépend comment on voit les choses. Alors même les choses difficiles, elles peuvent être les plus belles choses. Ça dépend pour qui et pour quand et pour comment, comme la Gemara le dit. Dans la paracha de cette semaine, il y a deux concepts qui sont béhémeth. Parce que Madame Elassel qui a choisi le sujet, je sais pas moi, mais Madame Nabel a trouvé le sujet exact comme il fallait qu'il soit. Le premier sujet, c'est la paracha, c'est marqué que au moment où on a passé Kiryat Shamsouf, alors on a dit Ze Kelim ve'anveum. Voici notre Dieu et on va l'embellir. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire Ze Keli? Non, rien, tout noir. Ze Keli ve'anveum. La Gemara dans Masechet Sota, elle dit que même les bébés, les ventres des mamans, ils sont devenus comme un cristal et ils ont pu pointer du doigt à Kadosh Baruch Hu et ils ont dit Ze Keli ve'anveum. D'où est-ce qu'on sait que quand on a dit Ze Keli ve'anveum, c'est comme si qu'on a pointé du doigt? La Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans le 6e Perek, la Gemara elle ramène à propos de la mitzvah de HaChodesh. C'est marqué HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire HaChodesh Hazeh? Ce mois-ci, Rosh Chodashim, c'est la mitzvah de HaChodesh. La Gemara a dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, lui a donné la mitzvah de HaChodesh, alors Moshe Rabbeinu, il a eu la difficulté de comprendre c'est quoi cette mitzvah de HaChodesh. HaKadosh Baruch Hu, il lui a dû lui faire montrer, et il dit Kazeh Ra'e Vekadesh. Comme ça, tu vas voir et tu vas sanctifier. La Gemara a dit, de là on apprend qu'il y a une mitzvah qui s'appelle Birkat Alevana, et que tout celui qui fait Birkat Alevana, Keilu Mekabel Pene Shechina, comme si qu'il va recevoir la Shechina. La Gemara a dit, d'où est-ce qu'on sait? À quoi c'est marqué Achodesh Hazeh Lachem, et c'est marqué aussi Ze Keli Ve'anveu. La Gemara apprend Gezer Hashava Ze. La Gemara dit Tana le Rabbi Ishmael il malé lozachu bene Israël et Hagbil bene aviem sheba shamayim pam bachodesh dayam. La Gemara dit que si on avait juste eu la mitzvah de recevoir Kadosh Baruch Hu une fois par mois, ça serait suffisant. Pas ça, c'est une mitzvah de Birkat Alevana. Même les femmes elles peuvent faire la bracha de Birkat Alevana. La Gemara dit Amar Abaye. La Gemara dit Amar Abaye il kach nimrinu me'omad. C'est pour ça qu'on a vu de faire Birkat Alevana debout, parce qu'on est mekabel pene shechina. C'est vrai, il y a une grande question. La Gemara a dit qu'au moment où les invités, parce qu'on est invités ce soir, donc il faut parler un petit peu d'Achan Tochim, juste un petit peu au commencement. La Gemara a dit que quand on a des invités, qu'est-ce qui est plus important? Il est plus important les invités ou il est plus important de recevoir Akadosh Baruch Hu? La Gemara a dit il y a un invité, il est plus important que Dieu. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait ça? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, et d'un coup, il a vu 3 bédouins qui passaient par là. Il ne savait même pas que c'était des juifs, ni des malachim, encore moins, et il a lâché Akadosh Baruch Hu pour pouvoir s'occuper des invités. La Gemara elle demande comment il a fait ça à Avraham Avinu? Comment il lâche Akadosh Baruch Hu? Il m'a dit vous faites Shmona Esrei. D'un coup, vous êtes invité, vous lâchez la Shmona Esrei, vous allez vous occuper d'un arabe. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara dit là, on apprend Mikan, Shegedola, Hachnasatochim, Hakbalat, Pene Shechina. La Gemara dit, de là, on apprend qu'il est plus important de s'occuper des invités, plus que de recevoir Akadosh Baruch Hu. Vous voyez souvent des gens, ils veulent aller à la synagogue, mais ils ont dit non, je veux pas des invités, parce que quand j'ai des invités, je peux pas aller à la synagogue. Rabbi Shalom. Faut savoir, garder ses priorités. La Gemara a dit, il vaut mieux s'occuper des invités, mettre une belle table à la maison, plutôt que de s'occuper d'aller à la synagogue. Il n'y a pas d'obligation pour une femme à la synagogue. Et même si vous aviez une obligation, Gedola, Achnasat Tochim, Mihakbalat Pene Shechina. Et la Gemara, elle demande, d'où est-ce qu'on le sait? De Avraham Avinu.
La question, elle est d'où Avraham Avinu, vous le savez. Nous, on le sait de Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, qui c'est qui lui a permis de lâcher Akadosh Baruch Hu pour s'occuper des invités? Nous, on l'a appris de Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas puni Avraham. On apprend que c'est permis. Mais la question est comment Avraham Avinu, il savait qu'on a le droit de lâcher Akadosh Baruch Hu pour les invités. Il y a plusieurs explications à ça. Mais l'explication la plus connue, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant. D'où est-ce qu'on sait? À cause que c'est marqué la Mishnah en Masechet Peah. Shelosha devarim en lahem shiur. 3 choses, il n'y a pas de mesure. Qu'est-ce que c'est? Ha-Peah, Ha-Bikurim, ve Achnasat Ochim. Ce sont 3 mitzvot qu'il n'y a pas de mesure. En lahem shiur. Vous avez fait la mitzvah Yad Achnasat Ochim. Une nouvelle mitzvah maintenant. Et demain encore une autre mitzvah. Et notre mitzvah, chaque jour, il y a une nouvelle mitzvah de Achnasat Ochim. Pourtant, qu'est-ce que c'est écrit à propos de Hakbalat Pene Shechina? C'est marqué, il malé lozachu bene Israël hakbil pene aviem sheba shamayim pam bachodesh dayam. Ça veut dire que ça s'appelle davar sheesh la kitzva. Quelque chose qui a une limite. Hakbalat Pene Shechina. À l'inverse, Achanat Ochim, c'est mitzvah chez un shiur. Donc quand il y a une mitzvah qui a une mesure et une mitzvah qui n'a pas de mesure, quelle est la mitzvah la plus grande? La mitzvah qui n'a pas de mesure. C'est pour ça qu'on apprend que Gedola, Achanat Ochim, Behakpalat, Pene Shechina. De là, on apprend la grandeur de la mitzvah de Achanat. D'où ça, d'où on apprend? On apprend ça du pasuk, c'est marqué Zekeli ve'anbeu. Ça, on apprend comment à Kalal Israël, ils ont appris la mitzvah de Zekil. Il y a une mitzvah, c'est quoi la mitzvah de Zekeli ve'anveu? Principalement, chaque mitzvah que l'on fait, on a une mitzvah d'embellir la mitzvah. Beaucoup de gens, souvent, ils appellent, on a fait même une vidéo sur sa Torah Box, alors monsieur le rabbin, permis ou interdit? C'est la pire des questions que vous pouvez demander à un rabbin. Permis ou interdit? Il y avait un rav, il s'appelle le rav Horowitz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du rav Horowitz de Strasbourg, il y a des Strasbourgeois parmi vous? Ok? Bon. Il y avait le rav Horowitz, qui était le rav Dayan de Strasbourg. Après-guerre, malheureusement, il était le Rav là-bas, après devenu Dayan à l'Aïdat Haridit en Israël, à Jérusalem. Il avait donné un shiur. Il a dit, il y a certaines questions qu'un Rav ne peut pas répondre. Exemple, il avait dit qu'après la guerre, il y avait beaucoup de femmes. Malheureusement, on ne va pas dire qu'elles étaient fâchées contre Akadosh Baruch Hu, parce qu'on ne peut pas les juger, Hasbe Shalom. Mais il y a certaines mitzvot qu'elles ne faisaient plus. Mais d'autres, qu'elles continuaient à faire. Il y a une femme, elle a appelé le Rav. Elle dit, monsieur le Rav, moi, je n'achète pas la viande cachère. J'achète la viande, pas cachère. Mais est-ce que je dois quand même saler la viande la viande pas cachère? En vérité, la mitzvah de manger cachère, c'est une mitzvah. Mitzvah de ne pas manger nevela, vezavarta. La mitzvah de terefa, c'est une différente mitzvah. La mitzvah de manger du sang, c'est une autre mitzvah. Chaque mitzvah, elle est indépendante. Si on réfléchirait avec notre tête, si je vous pose une question, est-ce qu'on doit saler de la viande pas cachère? La réponse, elle est qu'en vérité, c'est vrai. On devrait le faire. Pourquoi? Parce que la mitzvah de dame, elle n'a rien à voir avec la mitzvah de cachère. Ce sont 2 mitzvot totalement séparés. Si je vous pose une question, quelqu'un vous dit, voilà, je vais manger un sandwich pas cachère. Et quand je mange du pain, je dois faire des tilates? La réponse, elle est en vérité oui. Le pain, il est cachère. Le steak, il n'est pas cachère. C'est pas pareil. Donc la mitzvah de dame, c'est une mitzvah. La mitzvah de nevela, elle est une différente mitzvah. De terefa, c'est une différente mitzvah. Le Rav Horowitz, c'est faire Kinyan Torah, il lui a dit, je réponds pas à ce genre de questions. Il a dit pourquoi? Si je vous dis non, je vous permets de manger du sang, ce qui est interdit. Si je vous dis oui, ça veut dire que je vous permets de manger du pas cachère. Quoi que je fasse, alors j'ai à droite ou à gauche, j'ai fait une erreur. Il dit, le Rav, il y a des halachot qui ne répondent pas. Pourquoi? Parce que quand ce genre de questions, c'est les pires questions qu'un Rav ne veut pas répondre. Parce que quoi qu'on va faire, les gens, ils vont apprendre. La question, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? C'est la pire des questions. Il y avait un jour, je raconte toujours cette histoire, il y avait un jour une discussion sur un concept. Israël, c'est une mode israélienne. Pas toutes les modes israéliennes sont bien, mais des bonnes modes israéliennes. Mais il y a aussi des modes tordus. La mode tordue israélienne, pantalon sous la jupe. Ok? Cette mode, elle est aussi venue au Canada. Et de là, il est venu un débat, on en parlé souvent dans des cours, à savoir est-ce qu'on a le droit de mettre un pantalon sous la jupe, oui ou non? Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, les femmes ont dit que d'arabe, c'est plus niout, on a un pantalon, c'est mieux que des collants, les collants 20 deniers, 30 deniers, 40 deniers, le pantalon 300 deniers, là tu vois rien du tout, bah Hachem. Ouais, de l'autre côté, c'est un pantalon, moutavoiseau. La question elle est, c'est quoi le issour du pantalon? Il y a 2 issourim. Un issour du pantalon, c'est le issour l'otibash.
L'autre Issour, c'est Tzniout. Donc si on regarde par rapport au Issour Lotilbash, c'est Assour. Si on regarde par rapport à la Chot Tzniout, peut-être c'est permis. Il y avait, quand elle est venue la question à Montréal, il y avait deux groupes de rabbanim. Un qui voulait permettre, un qui voulait interdire. Nous, Baruch Hashem, on était en Med à la Tkifot, on a dit, le Shum Panim Veofat, c'est permis. Toutes les femmes qui ont mis ça, la jupe, elle a fait zop. Aujourd'hui, il n'y a plus de jupe, il reste que des pantalons. Barminan. Mais il y avait un rave qui est venu, très intelligent, il s'appelait le Rav Kenning, de Tzfat. Il arrivait, il y avait, Baruch Hashem, Ritcha de Oraita, de Rabbanim, on était en train de parler au collège, Moutar, des Rayot, des Chemed, Moutar, Assour. Et le Rav, il est venu, vous voyez que ça chauffe la Torah. C'est quoi le sujet? Le Rav, il lui a dit, la question, elle est, est-ce qu'on a le droit de mettre un pantalon sous la jupe? Oui ou non? La mode, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond? Et le Rav Koenig, il a dit, je comprends pas. C'est quoi la question d'abord? Permis, interdit? Un juif, c'est pas ça qu'il doit se demander comme question. Un juif, il doit se poser comme question, est-ce que cette mitzvah, elle rapproche à Hachem ou elle éloigne d'Akadosh Baruch Hu? La question la plus importante de notre vie, c'est pas permis ou interdit. La question, elle est, est-ce que notre action, elle est mitkarevet, elle nous rapproche à Hachem ou elle nous éloigne de Akadosh Baruch Hu? David Amelech a dit, Ve'ani kirvat Elokim litov. David Amelech, il a dit, c'est quoi ma vie? Ma vie, c'est de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Va'ani kirvat Elokim litov. L'essentiel, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. De cette mitzvah de Zekeli ve'anvehu, il est arrivé le sujet le plus difficile dans le judaïsme. Pas moi qui a écrit que c'est le plus difficile, c'est le Ramchal. Le Ramchal, dans Messiat Yesharim, il a dit que ça, c'est la plus grande difficulté que nous avons dans la Yiddishkeit. C'est quoi? Pourquoi c'est la plus difficile? Alors, il y a un concept qui s'appelle la Hassidout. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Hassidout. Alors, Hassidout, aujourd'hui, on associe Hassidim avec des péotes, un chapeau et un shtraimel. Mais ce n'est pas vraiment Hassidim. C'est quoi Hassidim? Pourquoi d'abord les Hassidim, le Baal Shem Tov, il a appelé ses élèves Chassidim. Pourquoi il a appelé Chassidim? Il lui a demandé un jour au Baal Shem Tov, tout le monde appelle ses élèves Talmidim. Alors pourquoi les Chassidim, ils s'appellent Chassidim? Quelle est la raison? Pourquoi ils s'appellent Chassidim? Le Baal Shem Tov, il a expliqué une Gemara dans Masechet Baba Kama, Perek Hamania, troisième Perek de la Gemara. La Gemara là-bas, elle dit la chose suivante. La Gemara a dit, vous savez, qu'il y a une halakha qu'il faut faire très attention, c'est quand vous coupez vos ongles. Quand on coupe les ongles, vous savez, il y a quelques mitzvot que les gens font pas attention. Quand on se coupe les ongles, quand on se coupe les cheveux, il faut se laver les mains. La Gemara a dit que celui qui se coupe les ongles ou les cheveux, et il fait pas netilat correctement, alors au hazto pachad, il a la nuit, la journée, il a des peurs. Il sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il saute, il frictionne. Toute la vie, il vit avec des peurs. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas bien Netilat Yadayim. Dès qu'on se coupe les cheveux ou on se coupe les ongles, il faut à tout prix faire Netilat. Si vous ne faites pas Netilat Yadayim, malheureusement, vous avez des peurs de celui-là, le voisin, la belle-mère, le beau-père. Chacun est là avec ses peurs qu'il a. Et tout ça, ça provient de quoi? À cause que vous ne faites pas Netilat Yadayim. Si vous faites Netilat Yadayim, alors vous n'allez pas avoir peur. Au hasto pachad, le pachad, il va partir de la personne. Maintenant, à part ça, qu'est-ce qu'on fait avec les ongles? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, le Ben Ishraï, il explique et il dit dans les Chot Netilat Yadayim, pourquoi on fait Netilat Yadayim des mains? Vous savez qu'au Beth Amikdash, il faisait les mains et les pieds. Vous savez, les Arabes aussi font les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que Mohammed, il a vu un jour les Kohanim. Vous savez, il avait vu des Kohanim, il se lavait les mains et les pieds. Alors il venait à la synagogue, vous avez été juif. Il venait à la synagogue le jour de Kippour. Il a vu qu'il priait 5 prières, Allah Akbar, Baruch Shem Kevod, il a fait comme eux, 5 par jour, avec la main et le pied. Il a répété une fois par an à la synagogue. Quand on l'a fait venir, malheureusement, monsieur, ça fait 3000 ans, 2000 ans avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au Beth Amikdash, on fait les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que la Touma, elle prend les extrémités. Pareil les cheveux. Quand vous coupez vos cheveux, alors automatiquement, l'impureté, elle s'attrape. Quand vous levez vos ongles, aussi l'impureté s'attrape. Quand vous coupez vos ongles, alors toute la Touma, elle est dessus. Et c'est très grave. Vous savez que les sorciers, avec quoi ils font la sorcellerie? Avec des ongles et des bouts de cheveux. Si vous allez voir un jour un sorcier, n'allez pas, ça sort, barménal, mais les sorciers, ils utilisent des ongles et des cheveux. Un jour, j'ai donné un cours comme ça sur Internet, il y a un sorcier d'Afrique qui m'a appelé, il m'a dit, qui vous donnez notre secret?
Je dis pourquoi? Marabout bout de ficelle. Il m'a dit, vous sachez que nous, à travers les ongles, on peut s'assurer qu'une personne peut mourir. Si on a assez d'ongles, on peut le tuer. C'est ça qu'il m'a dit un sorcier. Mais d'où vous savez? Non, c'est marqué chaque enfant petit, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on se lave, c'est tout mal. C'est pas compliqué, c'est écrit. Et même un noir d'Afrique, il le savait. Ça on doit faire attention. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les ongles? La Gemara a dit, il y a 3 genres de personnes. La Gemara dit, les Rechaïm, ils laissent traîner. Et Barminan, tout le monde sait que si une femme enceinte, elle passe sur un ongle, Barminan, elle peut perdre le bébé. Pourquoi? Parce que l'impureté de la Touma, elle veut venir, elle va attaquer. Sur qui elle va attaquer? Vous avez une Neshama. Alors vous êtes fort. Vous avez un Nefesh, Ruach, Neshama. Vous avez Baruch Hashem. Le bébé, il n'a pas encore de Neshama. Il est un Oubar. Alors il peut s'attaquer au fœtus et c'est pour ça que Barminan, il peut lui enlever la vie. Pourquoi? Parce que l'impureté, elle arrive. La Gemara a dit que les Rechaïm, ils laissent traîner. La Gemara a dit, les gens normaux, ils les mettent aux toilettes. Ils les font partir. Et la Gemara dit, les tzadikim, ils les brûlent. Tosfot, il dit, pourquoi les tzadikim, ils les brûlent? Il dit Tosfot, parce qu'au moment où on brûle les ongles, alors l'impureté, elle est fâchée, et elle va se venger sur la personne qui va brûler les ongles. Mais les chassidim, ils préfèrent que eux avoir du mal, plutôt que le mal, il vient chez quelqu'un d'autre. Et il a dit le Baal Shem Tov, pourquoi ça s'appelle un chassid? Parce que mes élèves, je leur apprends qu'il vaut mieux souffrir, mais plutôt qu'un autre juif, il va souffrir. Ça, c'est la définition d'un chassid. Malgré que Rashi, il donne encore 2 autres définitions différentes dans le Talmud par rapport à un chassid. La première définition, Rashi dit, un chassid, quelqu'un qui va dépenser son argent pour les mitzvot. Quelqu'un, d'après la halakha, vous savez qu'il y a des baromètres, les mitzvot. Combien vous devez dépenser pour une mitzvah positive et une mitzvah négative. C'est pas pareil. Exemple, quelqu'un, il n'a pas de téfiline. Combien il doit dépenser pour acheter téfiline? Il n'a pas de vendre sa maison. Pas obligatoire. Seulement 1/5 de ce qu'il a. 1/5 de ce qu'il a pour pouvoir acheter une paire de téfiline. Il n'a pas. Il habite en Afrique là-bas, il n'a pas. Ça coûte $100 000 pour faire venir. Il n'est pas obligé de les acheter. C'est ce qui va arriver. Maintenant, transgresser Shabbat. On dit, donne-moi tout ton argent ou tu transgresses Shabbat. C'est quoi la halakha? Vous avez tout ton argent. D'où on apprend ça? Ve'ahavta Hashem Elokecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. De tous tes moyens. Quand est-ce que l'homme lui donnait tout son argent pour pouvoir la Torah? Seulement pour une mitzvah lota assez. Pas pour une mitzvah assez. Les mitzvot lota assez sont plus importantes que les mitzvot assez. Ne pas faire, c'est plus grave que les mitzvot qu'il faut faire. Donc on a des obligations. Rashi dit que les chassidim, ils sont prêts à donner leur argent, même quand ils ne sont pas obligés. Entre autres, rajouter les mitzvot au moment où on a. Exemple, personne va acheter un loulav. Il peut acheter un loulav à 10 shekels, il peut acheter un loulav à 100 shekels. Quelle est la mitzvah que l'on fait quand on achète un plus beau loulav ou un plus beau étrog? La mitzvah de Zekeli ve'anveu. D'embellir les mitzvot, ça c'est la mitzvah que l'on doit avoir. On peut acheter une perruque synthétique, $100. Peut qu'à 1000 shekels, $1000. Zekeli ve'anveu pour les femmes. Un foulard à $10, foulard à $100. Zekeli ve'anveu. Chacun il achète sa mitzvah et il embellit. On peut acheter un chapeau à 100 shekels, chapeau à 1000 shekels. Kol echad là avec mitzvah Zekeli ve'anveu pour avoir sa mitzvah. Kol echad avec sa mitzvah, d'embellir sa mitzvah pour pouvoir arriver. Rashi donne une deuxième définition, à savoir qu'est-ce que c'est le concept du chassid. Qu'est-ce que c'est un chassid? Premièrement, Tosfot, à cause qu'il est prêt à souffrir pour l'autre. Rashi dit qu'il donne son argent au moment où il n'est pas obligé de le donner. Et une troisième explication, Rashi dit dans le chasse, il y a un chassid, quelqu'un qui fait des choses qu'il n'est pas obligé de faire. Exemple, une femme, elle est obligée de rentrer dans la soukha, pas obligée. Pourquoi elle n'est pas obligée? À cause c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, une mitzvah positive qui dépend du temps. Toute mitzvah positive qui dépend du temps, Nashim Peturot. Une femme, elle veut rentrer à la soukha. Elle veut aller à la mitzvah pour pouvoir faire la mitzvah. Alors, les Sfaradim, ils n'ont pas le droit de faire de bracha. Les Ashkenazim peuvent même faire une bracha de l'échelle Batsouka, le Rambam et Rabbenutam, et on a le droit, Ashkenazim, ils font la bracha, Sfaradim, ils n'ont pas de bracha. Mais si quelqu'un, il rentre dans la soukha, les mecs aiment une mitzvah. C'est quoi cette mitzvah? D'où elle provient cette volonté de faire cette mitzvah? C'est la mitzvah de chassidut. La mitzvah de faire plus que ce qu'on est obligé. C'est vrai, il n'y a pas. Par exemple, il y a une grande question. Est-ce qu'un homme, il est obligé
en tout cas à Montréal, c'est un peu difficile parce qu'il fait déjà souvent moins 5, moins 10 à Soukot, vous n'avez pas très très chaud. Alors là-bas, on est pas tôt, des fois on a très bien un temps, là-bas on est pneumonie le lendemain. Ça s'appelle Bartamout, vous connaissez? Ok, pour les bons Tunisiens. Alors, là, en Israël par exemple, le Rama il dit que pourquoi les Ashkenazim ils sont un peu coulants sur la mitzvah de dormir, à cause de la mitzvah de Souka, la Gemara a dit Tishvu ke'en taduru. C'est la mitzvah de vivre comme tu habites. Alors quand un homme il est marié, il dort avec sa femme dans la chambre. Est-ce que si sa femme elle veut pas qu'il dorme à la souka ou lui il veut pas dormir seul, il n'est pas obligé de dormir dans la souka. Pourquoi? Tishvu ken taduru. Maintenant est-ce qu'une femme elle veut dire tu sais chérie, je t'aime beaucoup, je veux que tu fasses une mitzvah de souka, je suis prêt à venir dormir avec dans la souka. Est-ce qu'une femme elle a une mitzvah? Mitzvah chassidout, c'est une mitzvah, une femme, bien sûr, c'est cette signout, et bien sûr, on parle que toutes les conditions elles sont respectées, alors, elle devrait même dormir dans la souka. Pourquoi? De façon à ce que son mari, il puisse être Mekael, la mitzvah de Tishvu, Ken Taduru. Les coches, j'ai pas dit dans la souka, j'ai jamais dit ça. Je donne juste un exemple d'une mitzvah. J'ai pas dit, ne dites pas que je dis qu'il faut dormir dans la souka, j'ai pas dit ça. Mais si vous voulez comprendre, mitzvah chassidout, ça c'est un genre de mitzvot qu'une femme pourrait faire pour pouvoir donner à la personne d'accomplir la mitzvah de Tishvu Ken Taduru. Maintenant, dans la mitzvah chassidout, il dit le Ramchal, c'est la chose la plus difficile qui existe. Pourquoi c'est la chose la plus difficile qui existe? Parce que ce qui est permis, on le sait. Ce qui est interdit, on sait. Maintenant, le plus grand problème que l'on a, c'est quand une personne, elle veut rajouter quelque chose. Et quand on veut rajouter quelque chose, souvent, c'est au prix de quelque chose d'autre. Quand on rajoute, ça enlève à quelque chose. Une maman, par exemple. Je connais pas, moi, des mamans qui passent le temps un jour. Quelqu'un, il m'a dit, en France, ils regardent 6 heures par jour la télévision. Je dis, je sais pas d'où ils trouvent 6 heures par jour. J'aurais aimé avoir 6 heures par jour sans rien faire. Comment c'est possible que 70% des Français, ils regardent 6 heures par jour? Ils mangent pas, ils cuisinent pas, ils lavent pas, ils font pas le linge, ils s'occupent pas des bébés. Je sais pas, ils ont pas shahid, ils ont pas mincha, ils ont pas marif, d'où ils trouvent 6 heures par jour? Je sais pas comment c'est possible. Ma grand-mère, elle me racontait quand elle était en Tunisie, elle arrivait à aller 2 fois par semaine au cinéma voir les nouvelles. Elle me disait, regarde, on n'avait pas de machine à laver et on arrivait à avoir 2 fois par semaine aller voir les nouvelles. Elle me dit, aujourd'hui, on a une machine à laver, mais on n'arrive même plus à voir les nouvelles, même pas une fois. Ok? Ça veut dire, ils ont tout. Non, en tout cas, et la risque, c'est quand on fait quelque chose de plus, souvent, on vient écraser et prendre du temps, prendre une mitzvah à quelqu'un. Par exemple, le Orahayim Akadosh. Il donne un exemple. Et il dit, on sait que par exemple, dans la vie, il y a des moments très kedoshim. Et plus le zman il est kadosh, plus la mitzvah, elle est importante. Par exemple, le Ben Ishra, il ramène, le Gaon aussi. Vous savez que chaque mot de Torah, chaque mot de Torah, il est de mitzvot. Combien de mitzvot vous faites avec un mot de Torah? Combien? 613. Pourquoi? C'est marqué Talmud Torah, Keneged Kulam. Donc, un mot de Torah, plus que les 613 mitzvot. Donc, si vous faites 2 minutes, 1 minute Torah, combien de mots vous dites? Il dit le Gaon, si vous n'êtes pas au cours de Rav Krimizi, 200 mots. Au cours de Rav Krimizi, 400 mots. Pas très vite. Ok? Alors, 400 mots, vous faites 400 fois 613 mitzvot. Imaginez-vous. 1 minute de Torah, vous pouvez lire minimum, il dit le Gaon, 200 mots. On a un Teilim, vous lisez Teilim, chaque minute, 200 mots. Chaque mot, 613 mitzvot. Incroyable. Imaginez le nombre de mitzvot que vous avez. Maintenant, le jour du Shabbat. C'est marqué que le jour du Shabbat, ça multiplie par 1000. 1000. Chaque mot de chaque mot de Torah que vous apprenez Shabbat, alors vous faites 1 fois 613 fois 1000. Maintenant, imaginez-vous le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est plus difficile. Parce qu'on est fatigué. On a mal à la tête. On n'a pas mangé. On n'a pas bu, on est beaucoup plus les enfants qui font du bruit, ça saute, là, et avec ça, on prendrait du temps pour faire Teilim. Alors, Béhémet, c'est pas 1000, c'est par 10 000. Pourquoi? Plus la difficulté, elle vient, et plus la quantité des mitzvot,
elle va augmenter pour pouvoir y arriver. Pourquoi j'ai dit 10 000, j'ai sorti le mot 10 000? À cause que c'est marqué que Kippour, c'est quoi? C'est Shabbat, Shabbaton. Donc c'est Shabbat à la puissance Shabbat. Donc 1000 à la puissance 1000, on augmente à 10 000. Comme ça qu'il écrit le Ben Ishraï, on peut arriver à des milliers de mitzvot. Mais il y a des personnes, avec ce concept-là, il dit le Rahaim Akadosh, ils peuvent, barminan, arriver à faire de très graves avérotes. Exemple, on sait que le jour de Kippour, il y a une avéra. C'est quoi la avéra? La avéra, bien sûr, de ne pas manger, la avéra de ne pas boire, la avéra de ne pas se laver, et la avéra de ne pas aller au mikvé. Il dit, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se doucher, c'est assourd. Il dit le Baal Shem Tov, il y a des gens, ils vont tellement penser que le jour de Kippour, il est kadosh, ils vont aller faire un mikvé le jour de Kippour. Je comprends pas, il dit le Ben Ishraï, le Rahaim Akadosh. Mais il y a une mitzvah. La mitzvah, la Torah, c'est quoi? Mais quand la personne, elle perd le contrôle de ce qui est permis et ce qui est interdit, et qu'il va vivre avec ce genre de chassidoute, alors automatiquement, qu'est-ce qu'il arrive? Il peut arriver à faire des avérotes en pensant Behemet qui fait des mitzvot. Et il est persuadé qu'il fait une grande mitzvah. Il va au mikvé le jour de Kippour. Waouh, quelle mitzvah incroyable! Eh ben, non, t'as pas fait une mitzvah, t'as fait une avéra. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire de la chassidoute, mais cette chassidoute, qu'est-ce qu'elle t'a amené? Elle t'a amené à faire une avéra. Et il dit, le Ramchal, dans Perek HaChassidut, Perek Yudbet, il dit qu'en vérité, c'est ça la chose la plus difficile. Dans la vie, c'est de savoir comment gérer son temps. Prenons un exemple. Vous savez, c'est pas souvent que dans la Torah, on va louanger certaines actions qui ont été, qui sont venues de elles-mêmes. Souvent, les actions qui viennent d'elles-mêmes, elles sont toujours associées par la suite à un reproche. Pourquoi? Parce que ça amène. On va prendre par exemple Réhouven. Réhouven, qu'est-ce que la Torah lui a reproché à Réhouven? La Torah lui a reproché qui alita mishkeve avicha. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu à Réhouven dans les Brachot? Pahaz kamayim al totar. Pourquoi? À cause qu'il a vu que Yaakov, il a mis le lit il a pris de Rachel, il a mis chez Bilham, il s'est fâché, il a pris le lit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a perdu, Yaakov Avinu? Il a perdu d'avoir encore 2 autres enfants qui ont été passés chez Yosef Hatzadik, et c'est pour ça que Ephraim Umnaché, qui Réhouven, Veshimon, Yiyuli. Et la Torah lui dit, Pahaz Kamaim. Généralement, chaque mitzvah, chaque fois qu'un homme ou une femme, elle fait une action sans tzivouy Hashem, quelle est la conséquence? La conséquence, elle est que la personne, elle arrive à faire les plus grandes avérotes possibles. Le Ramban, Nachmanid. Nachmanid, si vous voulez voir, il y a un grand Mahamar du Bet Halevi. C'est dans le Bet Halevi, Hot Gimel. Là-bas, il est marich dans la Tchouvot. Il met aussi marqué dans Bet Halevi la Torah. Et c'est aussi marqué dans le Haggadah. 3 fois, il rapporte ce Mahamar. Aussi dans le Haggadah de Pessah, dans le Bet Halevi, à propos dans le Arba Abanim. Là-bas, le Bet Halevi, il ramène un Ramban qui demande une question incroyable. Vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs noms de Dieu. Premier mot, le nom de Dieu que vous connaissez, lequel? Le Kevavke. Deuxième, Shakai. Troisième, Elohim. Moi, aujourd'hui, commencez par Elohim, Bereshit, Bara Elohim. Le premier qu'on connaît, il s'appelle Elohim. Ok? Deuxième, Shem, Havaya. Beyom, Asot, Hashem, Elohim. Hashem, Havaya. Deuxième, Elohim. Après, on va trouver plus tard, on va trouver Shakai. Après, on va trouver Kel. Après, on va trouver Kerachom Hanoun. Après, on va trouver Eheya, Shereye, Parashat Shemot. Plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu. Un nom de Dieu qui peut être Kodesh et un nom de Dieu qui peut être Chol. C'est quoi le nom de Dieu qui ça peut être Chol et Kodesh? Elohim, c'est le seul. Lo Yelecha Elohim Acherim. Le Shem Elohim, il peut être Elohim, Akadosh Baruch Hu, ouais, et il peut être Chol. Hashem, il dit Lo Yelecha Elohim Acherim. Maintenant, un nom de Dieu qui peut jamais être Chol. C'est quel nom de Dieu qui peut jamais être Chol? Shem Havaya. Yud Kevavke. Pourquoi? Qui était et sera? C'est quoi la seule chose qui peut être Yahoveh Veillé? C'est mon Boréolam. Il n'y a pas le Coca-Cola, la bouteille, la mode, la Yoshke, Mohamed. Ils n'existaient pas. Un beau jour, ils n'étaient pas là. On vous en met un petit peu, raconter une petite histoire. Vous savez, il y avait un jour, il y avait le Gaon de Vina. À l'époque du Gaon de Vina, il y avait une grande discussion en Pologne
entre les religieux, le Olam Haridi, le Olam Torah, et ça avait repris un petit peu les gens qui croyaient que à la Torah orale, à la Torah écrite, et pas à la Torah orale. Comme les Tzdukim, il y avait les Tzdukim, on a eu les Baïtoussim, on avait à l'époque, ça s'appelait les... J'ai oublié comment ça s'appelle, un genre de Tzdukim. Et donc, ils ont voulu faire un débat. Ils ont dit que c'était eux les vrais juifs. Alors, ils ont amené chez le roi de Pologne. Et ils leur ont dit comme quoi le judaïsme, si on a inventé Torah chez BLP, et qu'il faut seulement suivre la Torah écrite. Alors, ils ont demandé au Gaon de venir suivre un débat. Donc, alors, ils sont venus faire un débat. Et le Gaon, il n'a pas voulu venir. Il a envoyé un Talmud à lui. Alors, ici, vous ne connaissez pas trop ça. Nous, au Canada, tout le monde y connaît. Quand vous rentrez chez les gens, parce qu'il y a la neige, il y a le Sahel, il y a le sable. Attention, rentrez jamais chez les gens avec vos chaussures. C'est la honte, shova. Vous allez voir vos pieds, ça fait une flaque d'eau et vous vous retrouvez barminade. Vous voulez pas. En tout cas, quand on arrive, il faut prévoir des souliers, des chaussons pour pas avoir la honte chez les gens. Ok? C'est comme ça au Canada. Alors en Pologne aussi, c'était comme ça. Quand on rentrait chez le roi de Pologne, il fallait enlever les chaussures. Mais le Rav, il n'était pas habitué, il vivait de Lituanie, il n'était pas habitué comme ça. Alors il arrivait avec ses souliers. Et au moment où il arrive, il voit que tout le monde il a enlevé les souliers, puisqu'il ne sait pas quoi faire. Alors il a enlevé les chaussures, et il a pris avec lui. Il ne sait pas quoi faire avec. Non. Il arrivait devant le roi de Pologne, et le roi de Pologne, il a regardé un rabbin avec les yeux en main. Il dit, vous, qu'est-ce que vous faites là avec vos chaussures? Il lui a dit, je ne sais pas quoi lui dire. Il dit, vous savez, la Torah a dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il a parlé à Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit, Shana alecha me'al raglecha. Enlève tes souliers de sur tes pieds. Il dit oui. Il dit, quel rapport? Il dit, vous savez, la Torah, elle dit jamais que Moshe Rabbeinu, il a remis les chaussures. Pourquoi? Bonne question. Il dit, parce que les Tzdukim et les Baïtoussim, ils lui ont volé les chaussures. Alors le Rav de là-bas, il dit, mais de quoi tu parles? Nous, on est venus que 1000 ans plus tard. Ah, dit, 1000 ans plus tard. Donc, automatiquement, on est faut il est parti. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé qu'ils ont perdu à cause des chaussures du Talmud du Rav, du Talmud du Gaon. Alors, la vie, elle est que la personne, quand il rentre, il fait certaines choses, il doit faire très attention comment gérer les mitzvot, la averot, comment arriver. Alors, on a dit Réhouven. Réhouven, il a fait une chose de plus. Nom Hashem, Shem Havaya. C'est le seul nom qui n'existe que pour HaKadosh Baruch Hu. Prenez dans Parashat Mishpatim. Quand vous allez voir Parashat Kitissa, quand on parle de Chata Egel, qu'est-ce que c'est marqué? Ils vont faire une fête. Asot, Chag, Lachem, Machar. Faire une fête à Hashem demain. Hashem, c'est quoi? HaKadosh Baruch Hu ou Avodah Zarah? On a dit que Hashem n'existe que pour Hashem, ça n'existe pas à Avodah Zarah. Alors comment c'est possible, dit le Ramban, qu'ils ont pu dire qu'ils voulaient faire le Chata Egel, mais ils ont dit Chag, Lachem, Machar. Le Bet Halevi, il explique, et il dit qu'en vérité, il n'y a jamais eu l'intention du peuple juif de faire Avodah Zarah. Jamais. Jamais un juif a eu l'intention de faire Avodah Zarah. Alors, comment on est arrivé à faire Avodah Zarah? Vous savez, il y a le Zohar, je l'ai ramené plusieurs dans plusieurs cours. Au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar, il y a le Adam Arishon. Il est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechoto Hagan Alenu, et il lui a dit, je t'en supplie, n'écris pas le Zohar. Pourquoi? Parce que le Zohar, principalement, il parle d'une chose. Réparer la faute d'Adam Arishon. On répète, Adam Arishon, il a mangé une pomme, il a mangé un concombre, il a mangé des raisins. Hein. Chacun, il invente quelque chose pour comprendre qu'est-ce que c'est. Mais en vérité, il y a une grande question. Si je vous demande, c'est quoi un péché? Vous savez ce que c'est une avéra? Vous avez tous fait une avéra. Sinon, c'est vous qui travaillez le cours, pas moi. Moi, j'écouterai votre Torah. Et même moi, j'en ai fait d'avérot. Je dis le passouk, En Adam Asher lo yecheta. Il n'existe pas sur terre un homme qui n'a pas fauté. Ça n'existe pas. Quelle différence il y a entre vous, moi et le Mashiach? Le Zohar dit, la seule différence de Mashiach, c'est qu'au moment où Adam Arishon il a mangé, au moment où il allait manger le Etz Hadaat, il y a une âme qui est sortie et qui n'a pas goûté le Etz Hadaat. C'est la seule Neshama qui pourra venir nous sauver à cause elle n'a jamais goûté le Etz Hadaat. C'est ça Neshama de Mashiach. En un mot, si vous voulez savoir ce que c'est Mashiach, c'est une âme qui a été assez intelligente de sortir du gouffre de Adam Arishon avant de manger.
Rabbi Zusha de Anipoli. Ouais, ça fait pas longtemps, c'était son hier de ça. Rabbi Zusha de Anipoli a demandé un jour à son frère, Rabbi Elimelech de Lizinsk. Il dit, Rabbi Elimelech, tu te rappelles quand Adam Arishon, il a mangé le Hetzadat? Il a dit, Vadaï. Et tu te rappelles au moment où Chava, il a apporté le Hetzadat à Avdam? Il dit, bien sûr. Il dit, alors pourquoi tu n'es pas sorti du corps comme le Neshama de Mashiach? Il lui a dit, Behemet, j'ai eu un Yetzerara de sortir. Mais je suis resté pour comprendre la Avera et pour pouvoir m'assurer que les Béné Israël auront une kapara. C'est ce qu'a dit Rabbi Elimelech. Maintenant, comme ça qu'il a dit Rabbi Elimelech, mais il y a une question qu'on doit comprendre. Vous et moi, on connaît une Avera parce que nous, on est nés après la Avera. Mais Adam Arishon, est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire une Avera sans avoir un Yetzerara? C'est impossible. Parce que vous et moi, quand on parle de Yetzerara, on comprend, ne mange pas, mange, bois pas. C'est facile, parce qu'on a deux pôles. On a le pôle nord et le pôle sud. On a la pôle position. On a envie de faire, on n'a pas envie de faire. On a un Yetzerara. Mais Adam Arishon, il n'avait pas de Yetzerara. S'il n'avait pas de Yetzerara, alors comment il a pu faire une Avera? C'est pour ça que dit le Zohar, qu'Adam Arishon, il a supplié Rabbi Shimon Bar Yochai, en lui disant, je t'en supplie, n'écris pas. Parce que les gens, ils vont parler de certaines choses qu'ils n'ont pas d'idée. Ils parlent de Avera, qu'Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce que ça veut dire fauter? Ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Comment on peut fauter sans Yetzerara? C'est impossible. Alors, comment on parle de Avera? Et bien, la question, elle est bonne. Comment Adam Arishon, il a pu fauter si Béhémet, il n'avait pas de Yetzerara? Pensez que c'est une mitzvah. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Le Khatam Sofer, il explique et demande, il y a un pasouk dans Parashat, fin de Parashat Bereshit, qui dit, Ki Yetzer Lev Ha'adam Ra Mineurav. Que le Yetzer, le cœur, le corps, le penchant de l'homme, il est mauvais depuis son enfance. Ki Yetzer Lev Ha'adam Ra Mineurav. Le Khatam Sofer, il dit deux questions. D'abord, si on n'avait pas d'Yetzerara, on n'avait pas aussi d'Yetzeratov. Parce qu'à quoi il sert le Yetzerara? À vous donner un sachar. Vous allez au magasin kasher, la viande, 80 shekels le kilo. Magasin pas kasher, 10 shekels. Vous choisissez le kasher, vous avez un sachar. Vous avez une salade, elle n'est pas nettoyée. Vous pouvez la couper, donner à manger, il va savoir, facile. Vous prenez, vous vérifiez, double vérification, fatigué, vous avez un sachar. Yetzerara, Yetzeratov. Yetzerara, il vous dit, sors sans tsniout. Yetzeratov, mets tsniout. Ah, il fait chaud, ah, il fait froid, ah, si, ah, c'est compliqué, mets des collants, mets des jupes. C'est compliqué. Yetzeratov, Yetzerara, Sachar. Mais si t'as pas d'Yetzerara, t'as pas d'Yetzeratov. Donc t'as pas de Sachar. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aurait créé un concept sans Yetzeratov et sans Yetzerara? À quoi ça sert d'avoir créé un fruit qui serait jamais mangeable sans que Adam Arishon, il aurait même un Sachar pour pouvoir y arriver? Première question. Deuxième question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé l'homme? Qu'est-ce qu'il nous demande? Il y a des bonnes personnes. Donc, qui Yetzer Lev à Adam, Tov Mineurav. Pourquoi on est né méchant, mauvais, jusqu'à qu'on grandit, et quand on grandit, d'un coup, allez, fais les mitzvot, fais la Torah. Ah, en un mot, la Torah te dit, si l'homme, tu le mets dans la jungle, il sort quoi? Mougli. Mougli, c'est vrai. L'homme de la jungle, c'est pas une invention. Il dit le Maharal, qu'un homme qu'on laisserait sans l'éduquer, Vehu yé péré Adam. Il va être un sauvage, mougli, comme un singe. Alors tu me crées avec pratiquement étant un singe, et maintenant je dois travailler pour devenir une bonne personne. Ce serait pas normal qu'on soit créé une bonne personne, et qu'on a Yetzera de devenir mauvais. Mais pourquoi on a été créé Ra pour devenir Tov? Ça n'a pas de sens. Sur ces deux choses, le Khatam Sofer, il dit qu'en vérité, le Etz Hadaat, il aurait dû être mangé le jour du Shabbat. Pourquoi le jour du Shabbat? Vous savez, quand vous avez 50% de blanc, 50% de noir, ça vous donne quelle couleur? Gris. Plus noir ou plus blanc? Plus noir. Combien de blanc vous devez mettre pour pouvoir avoir un gris clair? Beaucoup plus de blanc que de noir. C'est la force du mal, la force du bien. C'est une nature. Regardez le soleil, combien il doit briller fort pour pouvoir enlever la torpeur et la noirceur,
Pourtant, un petit nuage, pac, il fait dia, non, il fait soir, il fait noir. Pourquoi? La nature, elle est que la noirceur, elle a plus de force que quoi? Que la clarté. Pourquoi? Une des raisons, c'est qu'est-ce qu'il a créé au départ? Le jour ou la nuit, mais la Gemara a dit à la fin qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le noir avant le jour. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, c'est Bet Shamayim. Après c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Bet il dit que du fait c'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, la première création c'est quoi? C'est la noirceur. Et la deuxième création c'est la lumière. Même que le Rav Israël s'interdit Ksataor, Doché Arbe Mina Procher, mais le reste c'est que le noir il a une plus grosse force que la lumière. Prenez un enfant, il y a devant vous une pile, il y a un trou d'eau, et il y a un grand trottoir. Il va marcher où l'enfant? Dans l'eau ou à côté? Les miens ils marchent dans l'eau, les vôtres je sais pas. Pourquoi? La nature elle est de faire des bêtises. C'est comme ça, c'est un enfant qui est s'élève Adam Ineura. Si là Adam Arishon il avait mangé le Etz Hadaat le jour du Shabbat, combien de Neshama nous avons au jour du Shabbat? 2. Alors on aurait eu 2 Neshamot et un Yetzerara, ça aurait donné que le Yetzerara, il aurait été anéanti 2 contre 1. Alors on aurait été quoi? Qui Yetzerlev Adam Tov Mineura. Le Yetzerara aurait été mitbatel berov, et automatiquement, quand il serait rentré le Yetzerara, alors le Yetzerara, il aurait été maîtrisé par Adam Arishon, et on aurait eu un Yetzerara. Mais un Yetzerara contrôlé. Et c'est pour ça que le Rambam dit qu'à la fin des temps, quand Mashiach il va venir, qu'est-ce qu'il va avoir? On aura encore un Yetzerara. Seulement le Tov, il va être Meroubé Halara. Le Tov, il sera majoritaire au mal. Ça la différence qu'il y a entre nous et Chevle Mashiach. Quand Mashiach va venir, on aura un Yetzerara. Mais il sera naturellement facile de le bagarrer et de le combattre. Pourquoi? Parce que notre naturel, il sera plus fort que notre Yetzerara pour pouvoir y arriver. Alors pourquoi Adam Arishon il a fauté si Adam Arishon il n'avait pas de Yetzerara? Ramim ils expliquent et ils disent que Adam Arishon il a fait tout ce calcul que je viens de vous dire. Et il dit alors pourquoi Hachem il a créé un fruit si j'ai pas de Yetzeratov et j'ai pas de Yetzerara? À quoi ça sert qu'Hachem il a créé des hommes et des humains et des malachim? Quelle différence c'est entre un malach et un homme? Un malach il n'a pas de libre arbitre. Un homme il a un libre arbitre. Mais un libre arbitre veut dire le choix, le bien et le mal. Mais si automatiquement, j'ai pas d'Yetzeratov et j'ai pas d'Yetzerara, alors à quoi il sert le libre arbitre? À quoi ça sert? Quelle différence entre moi et un malach? Donc Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le Etz Hadat. Mais en vérité, il a mangé pourquoi? Pour pouvoir penser que grâce au Yetzerara, il allait pouvoir devenir une meilleure personne et contrôler. Mais quand il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a mangé le Yetzerara, le Etz Hadat, il a oublié Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Haïcha, il m'a dit, c'est toi le problème. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait tous ces problèmes. Il a oublié pourquoi il a fait. Il dit le Beth Alevi, quelle a été l'erreur? L'erreur, c'est qu'il a mangé le Etz Hadaat sans tzivouy Hashem. Et il dit, quelle était la faute du Chata Egel? Il dit, mec, le peuple juif, il avait raison. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu grâce à qui on est sorti d'Égypte. Par cette semaine, c'est marqué, Hayam Ra'a Vayanos. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Atzmot Yosef. C'est quoi Yosef? Yosef s'est représenté dans la Merkava. Vous savez que le trône divin, il y a 4 figurines représentatives. C'est quoi la première? Necher, un aigle. Deuxième, Arié. Troisième, Shor. Quatrième, Adam. Alors ils ont vu que la Bechina de Yetziat Mitzrayim, à travers quoi elle vient? Elle est venue Bechina Shor. C'est quoi Shor? Sor Bechor Shoro Hadarlo. C'est Yosef Hatzadik. Donc ils avaient raison, Bémet. Kriyat Yamsouf, Bechinat Yosef. Yetziat Mitzrayim, Bechinat Yosef. Tout comment on est sorti d'Égypte, c'était représentatif par rapport à quoi? Par rapport à Yosef qui est dans la Merkava. Shor c'est Yosef. Arié c'est qui? Arié ça représente Yehuda, David Amelech. Et Bémet jusqu'à David Amelech, qui c'est qui était en charge? Béné Yosef. Yoshua, qui il était? Béné Yosef, ils avaient raison. Alors comment on arrive à faire un Chata Egel? Comment avec tout ça on arrive à fauter? Dit le Beth Alevi parce qu'il manquait un tzivouy Hashem. Quand Hashem n'ordonne pas et on se met à faire des choses sans ordonnance divine, on passe la meilleure des volontés
à la plus grande des catastrophes qui existent. Adam Arishon, Chata Egel. Chaque Avera, vous allez voir dans le monde, et toutes les plus grandes catastrophes de l'histoire, elles sont venues au moment où on a pris des initiatives sans tzivouy Hashem. D'un côté, ça veut dire que quand on fait des choses sans avoir un tzivouy, c'est très grave. On a changé le cours de l'histoire. De l'autre côté, on a une mitzvah de Zekeli Ve'anveu. Comment balancer cette mitzvah? D'un côté, on te dit, s'il n'y a pas de tzivouy, c'est dangereux. De l'autre côté, on te dit, tu as une obligation de faire. Même qu'il y a une marque dans la Gemara, à savoir, Gadol ha-metzuve ve'ose, mimi she'eno metzuve ve'ose, ou Gadol ha-eno metzuve, mi ha-metzuve. La Gemara, elle demande, qui c'est qui a une plus grande récompense? Celui qui n'est pas obligé de faire une mitzvah, et il se force à faire une mitzvah, ou bien celui qui est obligé de faire une mitzvah, il est plus grand que la personne qui n'est pas obligée. La Gemara, elle a envie de dire que la personne qui n'est pas obligée, elle a un plus grand sachar, parce qu'elle n'est pas metzuva, elle n'est pas obligée. Alors pourquoi elle a un moins grand sachar à la fin? La seule réponse, la Gemara a dit, c'est à cause que quand on est metzouvé, on a un yetzer hara. Comme on a un yetzer hara, c'est plus difficile. Prenez un enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants avant la bar mitzvah, ils veulent aller à la synagogue. Dès qu'ils sont bar mitzvah, debout, qu'est-ce qui se passe? Avant bar mitzvah, et non metzouvé. Après bar mitzvah, metzouvé veosé. Avant bat mitzvah, maman, je peux jeûner, maman, je peux jeûner, maman, je peux jeûner. S'il te plaît, maman, je peux jeûner. Dis, maman, j'ai faim, je peux craquer mon jeûne. Bon, avant bar mitzvah, tu voulais jeûner tous les jours. Tu voulais faire Tisha B'Av, Kippour, Sukkot, toute ta vie. Maintenant, il est à bar mitzvah, après, il ne veut plus. Pourquoi? C'est rare. Gadolam metzouvé veosé, Micheno metzouvé veosé. Parce qu'il a Yetzirah de pouvoir y arriver. Alors, il dit le Ramchal, comment arriver à cette conjoncture d'arriver véritablement avec, d'un côté, le chesed, la chassidoute rajoutée, et de l'autre côté, ne pas tomber à cause que dans l'histoire juive, à chaque fois qu'on a rajouté quelque chose, historiquement, on s'est planté. On a toujours fait les plus grandes catastrophes. Et si vous remarquez, combien d'entre vous, on est tous à avoir beaucoup de volonté, et à chaque fois qu'on veut faire mieux, souvent on fait pire. Toute notre vie. Et on est là. Réhouven, il va perdre la royauté. Il va tout perdre. Pourquoi? La malchoute, la keuna, à cause qu'il a voulu bien faire. Chaque personne dans l'histoire juive qui a voulu faire plus que ce qu'on lui a demandé, à la fin, il s'est perdu. Cette semaine, il y a une personne qui a fait quelque chose et que pourtant, elle n'a pas été punie. Vous savez, c'est qui? C'est Myriam. Vatachar Myriam. Myriam, personne ne lui a demandé de chanter. Qu'est-ce qu'il a demandé? Personne ne lui a jamais rien demandé. Kadosh Baruch Hu a donné une voix, et Myriam, elle est allée dans le coin, et Myriam, elle a pris Vatikach Miada, Vatikach Miya Me'atatof, Ubcholot, elle a chanté, ouais, Kigao Ga'a Sus Veuchevo Rama Bayam. C'est très intéressant que c'est parmi les seules fois dans l'histoire juive qu'il y a une personne qui a fait quelque chose sans tzivouy, et à la place d'être punie, même elle va être récompensée. La Gemara dans Masechet Shabbat, à la fin, elle dit Mi Yashir la Nushir. La Gemara dit qu'à la fin des temps, qui c'est qui va venir nous chanter une chanson? Et la Gemara dit Myriam Hanevia, elle va chanter au moment pour pouvoir devant Melech HaMashiach, à cause que Vatachar Myriam. Myriam, elle a chanté. Comment c'est possible que chaque fois qu'on n'a pas de tzivouy, on est puni? Parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne faut pas. De l'autre côté, quand on ne fait pas, souvent alors on ne fait rien. Comme on a dit au début, permis ou interdit, monsieur le rabbin, c'est nul. C'est tellement bête. Ça sert de quoi permis ou un interdit? C'est je vis un juif, moi je coche des choses, permis, interdit, permis, interdit. Comment ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Pour comprendre ça, pour comprendre un ma'amar dans Gemara dans Masechet Shabbat, dans Perek Zehakelal. La Gemara a dit, il y a une melacha dans Shabbat, qui s'appelle Shochet. La Gemara demande Shochet Chayav Mishum Mai, après de Rav Shmuel. Un il dit Chayav Mishum Tzovea, Shrita. Quelqu'un qui fait une Shrita Shabbat, c'est quel Av Melacha? La Gemara dit Shochet Chayav Mishum Mai. La Gemara dit un il dit Chayav Mishum Tzovea, colorier.
quand tu fais la shrita, ça colore la peau à cause du sang. Shmuel, il dit, non, Mishum Hotzaat Neshama, à cause qu'il fait sortir l'âme de l'animal. Le Baal Shem Tov, il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Chaya Mishum Tzovea? Un homme, il fait shrita. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux manger une vache. Il dit, non, je veux colorer le cou de l'animal. Même si c'est vrai, s'il a pensé, ça s'appelle Melachat Tzikha Legoufa. D'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour Behemet, Melachat Tzikha Legoufa, il n'y a pas de Chiyuv Shabbat, c'est pas Melechet Marchevet. Alors automatiquement, d'avoir Sheno Mitkaven, d'après Rabbi Shimon, ça peut être Moutar. Si d'avoir Sheno Mitkaven, il peut, d'après le Aruch, il peut être Moutar pendant Shabbat. Asbichal, comment ça peut être une Melachat? Le Baal Shem Tov, il dit qu'en vérité, cette Gemara, elle parle rien à voir avec ça. De quoi elle parle? Bientôt c'est Pessah, 2 mois, vous avez commencé le ménage ou pas encore? Ok? Dès qu'il arrive tout Bishvat, on sort le ménage à la maison chez ma mère. Dès qu'il arrive tout Bishvat, ça y est, on mange plus dans les chambres, faire attention, on vide les placards, on va plus la farine, les pâtes, faut commencer à vider la maison, oui ou non? Tout Bishvat. Je suis gentil avec nous, c'est déjà Pessah à la maison, à Purim. En tout cas, je vous laisse 2 mois. En tout cas, dans 2 mois, c'est Pessah. Et la CDR, vous faites un CDR. Faites attention, vous avez qu'un, nous on a 2. On a un rattrapage. Vous n'avez pas de rattrapage. Et Revtor, c'est un plaisir de vous voir. Alors, la fin du CDR, on finit avec le chant de Chad Gadia. Qu'est-ce qu'on dit à Chad Gadia à la fin? On dit, Uba Kadosh Baruchu, Itbach, il va tuer le Malach Hamavet. Et la question, elle est, pourquoi Dieu, il va tuer le Malach Hamavet? Pourquoi il va tuer le Malach Hamavet? Parce qu'il faut qu'il soit au chômage. Vous savez, pas tout celui qui on le renvoie de son travail, on le tue, Baruch Hashem, hein. On peut nous mettre au chômage, sans salaire si vous voulez, mais pourquoi Hashem il doit tuer le Malach Hamavet? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Après tout, c'est Dieu qui l'a créé. Alors il dit la Gemara, Shochet Chayav Mishumai. Quelle est la raison pourquoi Dieu il va tuer le Malach Hamavet à la fin des temps? Qu'est-ce que le Malach Hamavet il a fait? Sur ça, la Gemara elle donne 2 explications. Deuxième explication, Otzat Neshama, il a tué des milliards de personnes à travers l'histoire du temps. Depuis 5785 ans, combien de personnes il a tué tous les 8 secondes? Barminan, alors il va être puni parce qu'il a tué. La Gemara, la première réponse, elle dit, non. Mishum Tsovea. C'est quoi Tsovea? C'est à cause qu'il a coloré. C'est quoi coloré? Toute notre vie, en vérité, une personne, elle vit dans un monde qui s'appelle le Olam Adimion. Le monde du rêve. Le premier à en parler, de ce Olam Adimion, il y a un rave, il s'appelait Rabbeinu Nissim, qui vivait au 15e siècle. Il s'appelait, plus connu sous le nom du Ran. Peut-être que vos maris vous donnent des Hidushim. Hidushé Haran, qui est un rave séfarade, qui a été le dernier à peu près des Rishonim, juste avant le Bet Yosef, Rabbeinu Nissim. Et dans les Drashot, Drasha Yud, là-bas il explique sur le monde du fantasme. Ça s'appelle Olam Adimion. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde du Dimion. Rabbi Nachman, il en parle aussi en longueur dans la Torah 22, du Olam Adimion. Mais le Shoresh, c'est dans le Chidushé Haran. Il dit qu'en vérité, le Olam Adimion, il a été créé pour pouvoir faire grandir un enfant. Un enfant, s'il n'avait pas de Dimion, il ne pourrait pas grandir. Vous savez combien de fois un enfant il tombe avant de marcher? 10 000 fois. Tomber de vous. Moi, je tombe une fois, je me casse 50. Un enfant, il tombe 10 000 fois. Pourquoi il veut marcher? Il a une maman qui le prend, qui le lève, qui le lave, qui le nourrit. Pourquoi il va marcher? Il est fou. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut marcher? Il dit le reine, l'enfant, il a un dimion qui sera plus heureux. Et ce dimion-là, il le force à se lever, à marcher, à courir, à avancer, à apprendre. Si on n'avait pas le dimion, qu'est-ce qu'on avait? On resterait sur une chaise, dépressif, toute notre vie. Barminan. Et le Koach Adimion, c'est ça qui nous donne toute notre vie. Pourquoi on se marie? Pourquoi on a des enfants? Pourquoi on avance? Toute notre vie, elle est basée sur ce Koach Adimion. Si on n'a pas le Koach Adimion, vous serez impossible d'avancer. Vous savez, il y avait un grand rab, il s'appelle le Rav Shvab. Vous entendez parler du Rav Shvab qui était le Mashgiar de la Yeshiva de Getzed. Ceux qui ont appris à Getzed, ils ont entendu parler du Mar Chelev, du Rav Shvab, il s'appelait. Et le Rav Shvab, il a écrit, quand il était jeune, il a voulu aller à la Yeshiva à Novardok. Et quand il a voulu aller à la Yeshiva de Novardok, son Rosh Yeshiva, il lui a dit, ne va pas à Novardok. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, tu es déjà trop dans le moussard, et le moussard va t'éteindre. Le Rabbi, c'est bien le moussard. Il lui a dit, Rabbi Yerucham, écoutez bien, il a dit, le moussard,
c'est bien pour les adultes. Les enfants, pas trop de moussard. Il dit pourquoi? Il dit parce que la gava, un enfant, il en a besoin. Un enfant, il a besoin de rêver, de devenir grand, de faire, je vais devenir Afshar, je vais devenir Avobadia Yosef, je vais devenir Ostaï Peler, je vais devenir, non, Anav. Il va rien sortir de lui, il va rester miskin, un idiot fini. Laissez-le rêver. Il a dit Rabbi Roucham, il lui a dit, un enfant, faut pas. Il dit Rabbi, comment est-ce qu'on apprend le moussard alors aux enfants? Vous savez ce qu'il a dit? Rabbi Roucham, quand on fait la Shemona Israël, on dit Baruch, Ata, on abaisse la tête devant Dieu, c'est suffisant pour les enfants. Un enfant, il n'a pas besoin de plus que ça. Un enfant, il doit vivre dans le Koach Hadimion. C'est pas pour rien que Raphaël Freelander, Sifte Chaim, il dit, un enfant, il a un petit bout de bois, et il joue, comme ça. Il vient à son père, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, il lui casse le bout de bois. Il dit, Raphaël Freelander, vous savez qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit un 747 Boeing. Pourquoi? Lui, il est en train de piloter un Boeing. Il est là, il rêve, qu'il pilote, qu'il a du monde. Toi, tu lui casses son jouet, et dire à Frame Freelander, il n'y a pas de Mechila. Tu viens de lui casser un Boeing 747. Un enfant, il a un petit bout de bois, il roule en voiture, il croit qu'il roule avec une Ferrari. Toi, tu prends, tu lui casses. Il dira à Frame Freelander, tu lui as pris sa voiture. Tu peux pas être nimchal dessus. Parce que même si tu as une autre voiture, c'est plus la même. Il avait un rêve que tu lui as pris. À combien d'enfants il a besoin du dimion? Non, mais vous comprenez que le dimion, il faut qu'il s'arrête un jour. Dans le Yetzer Hara, ce qui est le plus cher pour nous, pour grandir, il nous prend ce dimion et il nous le transvase à faire les plus grandes bêtises du monde. C'est pas pour rien que le Gaon de Vilna dit, ça nous semble Pirkei Avot, il dit Akavia be'en me'alalel omer istakel be'shelosha devarim ve'en ata ba lidei avera da me'ayin ba'ata u'me'an ata oler ve'lifnei mi'ata ati diten din ve'cheshbon. Il dit le Gra, pourquoi c'est marqué din ve'cheshbon? C'est marqué lifnei mi'ata diten din. C'est quoi din ve'cheshbon? Il dit le Gra, à cause que chacun de nous, quand on fait une avera, on a toujours l'intention de faire une mitzvah. Ah, c'est pas ci, c'est pas là. On a des cheshbonot. Et on fait ses rêves. Et c'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, attends, t'as fait une avera. Et m'expliquer un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu voulais? C'était quoi que t'avais envie? Din vecheshbon. Le dimion de la personne, qu'est-ce qu'il a voulu faire? L'homme, il doit être conscient que derrière chaque mitzvah, il y a associé avec chaque action, il y a une mitzvah, mais il est attaché à lui un dimion. Et ce dimion, il peut vous amener très loin, ou ce dimion, il peut vous tuer. Il peut vous enlever totalement de tout ce que vous avez de plus cher. Il peut vous séparer de votre mari. Il peut vous séparer de vos enfants. Il peut vous séparer de toute votre yiddishka, de tout ce que vous avez envie et rêvé. Vous pouvez tout perdre. Sur quoi? Sur un dimion. Et je finirai avec une histoire que j'ai écoutée un jour. Peut-être que vous l'avez déjà écoutée, mais moi, elle m'a marqué pour le reste de ma vie. Il y avait un jour deux amis dans une chambre d'hôtel, dans un hôpital. Deux vieux monsieur. C'était là à l'époque, les enfants étaient dans un hôpital de vieux, skinny. Il y avait un était à la fenêtre, l'autre était à la porte. Et celui qui était à la porte, il voyait pas rien par la fenêtre. Alors il a demandé à son ami, dis-moi, qu'est-ce que tu vois par la fenêtre? Il a dit, je vois des enfants qui jouent, je vois des gens qui jouent au football, je vois si, il lui racontait tous les jours. Et pas de télévision. Alors il lui racontait, je vois un hatan dekala qui font des photos, je vois une bar mitzvah, je vois un bébé qui va à la synagogue. Et il lui racontait tous les jours qu'est-ce qu'il voyait. Il était là, un petit bébé, un pigeon. D'où tu sais c'est un pigeon aben? Il dit, je vois le Kohen arriver, je vois la maman, et il lui racontait. Et bien sûr, qu'est-ce qui a commencé à grandir chez le monsieur côté de la porte? La jalousie. Que lui, il voyait le mur, et l'autre à côté, il voyait toutes les belles choses. Le soleil, la lune, les étoiles, les bar mitzvahs, les mariages, toute sa vie. Et lui, le même mur. Combien de moustiques sur le mur? Au bout d'un moment, il y en a marre. Tu les connais par cœur. Ouais. Combien ça va arriver? C'est fini. Un jour, son copain, qui était à côté de la fenêtre, il s'est étouffé. Et là, il lui est arrivé une marchava. Il dit, s'il meurt, je lui prends sa place. Il n'a pas appelé l'infirmière et il a laissé mourir. Et il est mort. Quand il est mort, ils ont enlevé le lit, ils ont enlevé leur partie. Alors ils ont dit, monsieur, on va vous amener un copain. Il dit, écoutez, je peux vous demander une petite faveur? Il dit, bien sûr, je pourrais prendre la place de mon ami? Il dit, bien sûr. Ils l'ont mis. Et quand ils l'ont mis, qu'est-ce qu'il a vu par la fenêtre? Il y avait un mur. Il n'y avait rien.
Et en vérité, ça faisait 2 ans que le gars, il essayait de lui faire voir une belle vie. Alors il lui faisait raconter qu'il voyait une bar mitzvah, un mariage. Mais c'était qu'un dimion. C'est seulement pour pouvoir lui faire passer le temps. Et il a tué son ami, pourquoi? Pour un dimion. Pour rien. Et ça, c'est toute notre vie. Toute notre vie, le Yetzer Hara, il nous donne une façon de penser qu'il y a quelque chose qui est là. Et tout ça sur quoi? Sur le compte qu'on veut mieux faire. Mais à la fin, il faut se poser juste une question. On est passé Montréal pour venir en Israël. Est-ce que je me suis perdu au milieu? Est-ce que je suis parti? Je suis parti de la France, j'ai abandonné mon père, j'ai abandonné ma mère, j'ai abandonné mes sœurs, j'ai tout. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Est-ce que je me suis éloigné de mon but ou je me suis rapproché de mon but? Il dit le Ramcha dans le premier Pérec, il dit l'homme il doit savoir, une mitzvah n'est pas un but. C'est quoi le but? Le but, c'est se rapprocher de Hachem. Il dit, un des grands rabbis chassidiques, il dit les gens, ils disent ouais j'ai accompli une mitzvah. Azma. Azma. Est-ce qu'après la mitzvah, tu es devenu une meilleure personne? Est-ce qu'après Shabbat, où tu en es? Après Kiddush, après, qu'est-ce qui t'arrive avec toi? T'as fait tsniout, chazak baruch, t'as mis un voile sur ta tête, t'es devenu une musulmane. Azma. Mata osimze. T'as mis tefillin? Super. T'as mangé kasher? Super. Azma. Qu'est-ce qui est devenu de toi? Où tu en es? Et ça, c'est ce que la personne, elle doit se rappeler. Bilam Aracha. Pourquoi il n'a pas pu maudire le peuple juif? Il a dit le Ra'am, Amal be Yaakov, Velo Ibit, Aven be Israël. Il dit le Magid de Douvna. On finira avec ça. Il y a un machal. Qu'est-ce que ça veut dire le Ra'am, Amal be Yaakov, Velo Ibit, Aven be Israël? Il dit il y avait un jour un homme, il est arrivé dans un hôtel. Il a réservé le 15e étage, le penthouse, la plus belle des chambres. Et il est arrivé avec une valise. Et il dit bonjour, est-ce que ce serait possible qu'on m'amène dans ma chambre? Il dit désolé, l'ascenseur il marche pas. Vous devez monter à pied. Il dit ok, il dit mais j'ai une valise. Ne vous inquiétez pas, on va vous la monter la valise. Top. Attention, la valise elle est précieuse. Ne vous inquiétez pas, on a des porteurs spéciaux pour ça. C'est réservé le penthouse. 15 000 $ la nuit. Top. Il arrive. Il monte en haut, au bout de 2 heures, il dit « Excusez-moi, ma valise, elle est où ?» Il dit « Elle monte. » Au bout de 3 heures, « S'il vous plaît, elle est où ma valise ?» Elle monte. Au bout de 4 heures, « Elle est où ma valise ?» Elle monte. Au bout de 4 heures, il y a un gars qui toque à la porte, il est violet, rouge comme ça. Il arrive, il a une valise, il dit « J'ai une bonne valise !» Il dit « Désolé, c'est pas la mienne. » Il dit « Vous savez ?» Il dit « Moi, la mienne, elle est très légère. Rien qu'à voir votre tête, je vois que c'est pas ma valise. C'est pas ça que j'ai porté. » Il dit « Mais c'est pas ça que j'ai monté. » J'ai pu monter ce que vous voulez, mais c'est pas ma valise. Il dit le Maïri de Douvna, c'est quoi une mitzvah? Le Ra'a Amal be Yaakov. Quand le bon Dieu te voit fatigué avec des mitzvahs, il dit c'est pas mes mitzvahs, ça. Je sais pas ce que c'est. Moi, ma valise, elle est légère, c'est une petite mitzvah, c'est sympa, c'est beau, c'est joli. T'as porté autre chose. Quoi? Je sais pas. Mais c'est pas mes mitzvot. Il a dit, Bilam Aracha, tu sais pourquoi on peut pas maudire le peuple juif? Parce que quand ils font des mitzvot, c'est pas difficile. C'est beau. Le Ra'am al Yaakov velo ibit aven be Israël. Quelqu'un qui fait des mitzvot, ça devient lourd? Posez-vous une bonne question. Est-ce que vous êtes dans le judaïsme ou dans l'islam? Dans le christianisme ou dans le bouddhisme ou dans le judaïsme? Le judaïsme, il a dit, Bilam, le Ra'am al Yaakov. Faire des chumrot, faire plus, c'est seulement quand c'est bien. Tariag mitzvot, on est mechouya. La Torah nous a promis que c'est facile. Le plus, il ne s'accomplit seulement quand on donne la simcha. David Amelech, il écrit, et il dit, qu'est-ce que ça veut dire une maman juive? Il dit, Em habanim semecha. Vous savez quand est-ce que vous allez savoir que vous êtes une bonne maman? David Amelech, il veut dire une seule chose. Est-ce que vous apportez de la simcha dans votre maison? Ou vous apportez de la tristesse? Em habanim semecha. Alléluia. Alors là, on louange à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Pourquoi elle a été louangée, Myriam? Parce que Myriam, elle a fait quelque chose, c'est vrai, mais elle a fait tout pilum holot. Elle a donné le cœur léger, sans faire honte à personne, sans déranger personne, sans jamais faire quelque chose qui a appris rien à personne. Elle s'est mise de côté. Elle a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Vatachar Myriam, kiga oga asus velochevo rama bayam. Elle a dit, waouh, regarde à combien les mitzvot de Kadosh Baruch Hu sont belles. Quand on est capable de faire plus, mais d'apporter de la joie, d'apporter de la simcha,
de rien enlever à personne, alors c'est là que Kadosh Baruch Hu, il accepte. Mais si on fait plus, et quand on fait plus, on prend à nos enfants, on prend à notre mari, on prend à nous-mêmes, ça nous amène à la dépression, ça nous amène du fanatisme, alors Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Akadosh Baruch Hu, il vous dit, désolé, c'est pas ma valise, 15e étage, je redescends là, amène-moi une autre pour arriver. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est pour ça que Adam Arishon était puni, c'est pour ça qu'on a fait Chata Egel. On peut avoir les meilleures intentions, mais si les intentions, elles n'arrivent pas à la fin à avoir de la vraie joie, et pas de la hitbolelout, et pas de l'amusement, comme qu'ils ont fait au moment de Chata Egel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pas Bessimcha, c'est marqué Toupim, là-bas ils ont dansé. Mais il manquait la véritable Simcha. Une mitzvah, elle nous amène la joie. Et que Kadosh Baruch Hu fasse que chacune de nos mitzvot, chacune de nos actions, elles vont en direction vers Nikirvat Elokim Bitov, d'élever avec nous notre mari, nos enfants, notre famille, et qu'on vive toujours dans la joie et la simcha. Et quand on rentre chez vous, on a une bénédiction, que chacun qui rentre, il soit embaumé de la joie de votre maison. Si vous voulez savoir si vous avez une bonne maison, est-ce que vos enfants, vos petits-enfants, vos calottes, vos khatanim, ils vont vouloir se sauver, c'est-à-dire que vous n'avez pas une bonne maison. Si vous allez voir que les gens ils vont être attirés par vous, ça veut dire que vous avez une maison de bonheur. Alors Akadosh Baruch Hu fera et mashre shechinato techem en shechina shora ela mitor simcha, avec joie et biad goel bimera biamenu. Amen.